Bonjour messieurs, dames. Bonjour la famille, bonjour les abonnés. Là, ça va faire quelques années que je suis en activité. Et après ces quelques années, j'ai vraiment focalisé le client type, le client idéal. Ce client idéal, c'est c'est la personne qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il veut pas. Vous voyez, avec cette notion, ils savent quelle direction prendre. Le client, ce client-là, doit avoir des bons principes. Des principes, ses principes à lui, bien sûr, bien entendu. Que ce soit bon ou mauvais, c'est lui que ça regarde. Et qu'il accepte d'entendre parler les autres. Alors qu'on sait très bien que les autres ont une opinion, ont des principes qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui acceptent. Il accepte et quand tous ces éléments sont réunis, après, on sait que cette personne veut se faire aider. Fait les démarches pour trouver quelqu'un qui puisse l'aider. Par tous les moyens, il va trouver ces personnes qui puissent l'aider. Les personnes qui lui conviennent, bien entendu, il va sûrement essayer, cette personne que je vous parle, que je vous décris, va sûrement essayer beaucoup de méthodes pour s'en sortir. Mais il veut s'en sortir. Et quand il trouve cette personne qui puisse l'aider, il va se laisser aller, il va se laisser guider, tout en gardant ses principes, bien sûr, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, bien entendu, mais aura l'esprit assez ouvert pour écouter les conseils, pour qu'il puisse les mettre en œuvre, bien entendu. Parce que je suis tombé sur des personnes qui cherchent de l'aide, mais par rapport à ce qu'ils disent, ils ne sont pas prêts du tout. C'est pas encore le moment qu'ils veulent s'en sortir. C'est pas le moment. Car c'est des questions pour répondre. Alors que moi, je cherche ceux qui posent des questions pour comprendre. Vous voyez la différence? Vous voyez ce style de questions. Vous parlez, tout d'un coup, le client vous dit oui, mais j'ai entendu telle chose ailleurs. Ça, c'est une question pour répondre, c'est pas une question pour essayer de comprendre. Bien entendu, chaque thérapeute aura sa manière. Mais aucunement, quand le client dit oui, mais j'ai entendu quelqu'un de dire ça, c'est qu'il n'est pas en voie de chercher les réponses de ce qui le trouble. Vous savez, parce que on vit quand même dans un monde, on est confronté à différents genres de personnes. Vous savez, la personne qui attaque verbalement, sans arrêt en train d'attaquer verbalement, qui cherche la petite bête pour vous vexer, vous mettre en colère, vous contredit tout le temps, pour tout ce que vous allez sortir de vos bouches il va vous contredire. Obligé. Il ne va pas chercher si c'est vrai ou faux. Son principe, c'est de contredire. Ça, c'est pas le genre de client que je cherche. Il y a des personnes qui vont pas chercher à vous piquer, bien sûr, qui vont pas essayer de vous faire sortir de vos gonds ou quoi que ce soit. Ils vont pas avoir l'esprit ouvert. Je vous explique. Cet esprit qui est tout ce qui sort du cadre qu'il a pris ne voudra pas l'accepter. Par tous les moyens, il ne voudra pas l'accepter. Tout ce qu'il a appris, tout ce que cette personne a appris, ça va être ça va pas être autre. Alors qu'on sait pertinemment
qu'il y a autre chose. Et c'est avec autre chose qu'on arrive à s'ouvrir l'esprit et à entendre différentes opinions que la nôtre. C'est ça, avoir l'esprit ouvert. Donc cet esprit que j'ai parlé, celle qui croit ce qu'il a appris, pas autre chose, pas pour s'en sortir, c'est de comment je veux dire, se débarrasser, non pas se débarrasser, les garder toujours en tête, si l'on veut bien, mais être ouvert au nouveau. Ce nouveau qui va sûrement nous changer la vie. Celui qui va sûrement vous changer la vie, parce que si vous avez remarqué que toute personne fait quelque chose en dehors de ses habitudes, quelque chose de nouveau, qu'il n'a jamais fait jusqu'à maintenant, à partir de là, il va avoir un goût de recommencer, de comprendre le nouveau. Et il va comprendre autre chose de nouveau. Et sa vie son esprit sera de plus en plus ouvert. Parce qu'il a gardé ses opinions, il a gardé ses principes, mais il est ouvert à d'autres opinions, d'autres principes. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit dans maintes et maintes vidéos, bien sûr que ces principes, il n'est pas à l'abri de s'enrichir d'autres idées, d'autres personnes. Donc, vous voyez, on est entouré quand même de personnes assez. Faut faire le tri. Faire le tri. Il y a la personne qui, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez tomber sur des personnes jalouses, envieuses. Et ça, c'est des personnes que forcément, ce que vous dites, il va trouver autre chose. Même si c'est farfelu, il va trouver autre chose. Pour vous contredire, comme je vous dis précédemment, pour vous contredire et pardon, et pour qu'il vous décrédibilise aux yeux de tout le monde, pour que tout le monde, tous les regards se posent sur lui, mais pas sur vous. Peu importe si les regards se posent pas pour moi, sur moi. Moi, j'ai mes principes, bien sûr. Je suis ouvert à tout. J'écoute tout. Peu importe si ça farfelu ou pas, j'écoute tout. Je suis tout oui à ce que l'on me dit, mais je garde mes principes. Et je ne suis pas à l'abri, comme je l'ai dit, que mes principes s'enrichissent d'autres idées, d'autres opinions, etc., etc. Donc, vous voyez, après ces années-là que j'ai dit, forcément, on focalise le client idéal. Bien entendu, j'aurai pas toujours ces clients-là, mais ces clients, je sais qu'ils veulent s'en sortir par tous les moyens. Ils mettront tout en œuvre pour voir autre chose, pour se sortir des situations déstabilisantes. Bien sûr, et là on perd pas de temps. Je peux mettre tout le temps nécessaire à cette personne parce que je sais qu'elle veut s'en sortir. Et je tombe, comme j'ai dit, sur des gens qui font croire qu'ils vont s'en sortir, mais en fin de compte, ils ne veulent pas s'en sortir. Je le sais par rapport à leurs paroles, par rapport à leur attitude. Une attitude qui est clairement fermée aux explications autres que la sienne. Ça veut pas dire qu'il doit adhérer à tout ce que je dis, bien sûr, bien entendu, je suis ouvert à tout. Celui qui veut adhérer, pourquoi pas. Mais par rapport à ce que je vais dire, il va trouver sa solution. Parce que c'est tellement simple que la personne qui veut trouver de l'aide, de se laisser aller, d'écouter les conseils, bien entendu. Je reste toujours dans le domaine du conseil, pas au-delà. Je n'impose pas, j'incite pas les gens à faire ce que je leur dis. Non, non, et si vous écoutez bien ce que je dis, j'impose pas. Je parle, j'en raconte, mais j'impose pas. Je raconte mes histoires, mes expériences par rapport à ce que j'ai vécu de mal,
Bien entendu, il y a des moments où j'ai vécu bien, mais comme je le dis régulièrement, c'est pas à ce moment-là qu'on apprend. C'est surtout au moment où on chute. On chute, on a du mal à se relever, quand on se relève, on comprend pour pas recommencer la même bêtise ou la même situation, vous savez. Voilà. Donc, tout simplement, moi je demande simplement que la personne soit ouverte d'esprit. Une ouverture d'esprit qui voit l'inimaginable, ce qu'il a jamais cru mettre dans la tête de comprendre, et ben là, il met tout en œuvre pour comprendre. Bien entendu, c'est dans les petits détails qui feront que on va s'en sortir ou pas. Bien sûr, on a l'impression que, je sais pas, on a l'impression que, moi j'ai l'impression que, que, que le bien-être devient tabou. C'est bizarre quand je dis ça, il devient tabou. Quand quand y a beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, je leur explique. Je suis dans le bien. Tout de suite, euh, tu, comment, dans l'alimentation, bien sûr, on peut comment, spécialiser dans l'alimentation, la nutrition pour être manger bien, sainement, pour être bien, ou dans le sport, coach sportif, ou peu importe les coachs. Moi, je leur dis, je précise mon coaching qui est de bien-être intérieur, donc spirituel. Moi, je me focalise sur l'état d'esprit, sur le bon état d'esprit, sur la façon de percevoir les choses pour, comment je pourrais dire, pour inverser la tendance, pour s'en sortir. Je vous explique un truc euh, quand on a tous remarqué qu'on arrive à une situation, celle qu'on a toujours voulu et tout, juste avant, juste avant, on a vécu le pire. Enfin, quand je dis pire, pas forcément le pire, moi ça peut être le pire, tout simple. On a vécu le pire. Et après, on s'aperçoit que tout va bien. Heureusement que je suis passé par des moments difficiles pour en arriver là. Et ces moments difficiles, on les vit toujours mal. On, on se tracasse, on se pose des questions, on en vit mal. Mais pour moi, pas ce que j'essaie pas, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que cette situation, si on la prend, qui est tendre, bien entendu, si on la prend du meilleur côté qu'il y a, et ben cette mauvaise expérience, on va l'accepter, car on sait qu'après, on en vivra bien. On aura une meilleure situation. La meilleure, je dis pas la meilleure des meilleures, mais celle qui nous convient. Bien entendu qu'on va passer par des moments assez chaotiques, on va se mettre nous-mêmes dans une situation assez troublantes, quoi, qui nous empêchent de dormir, de manger et tout. Mais, comme je dis précédemment, mais c'est en prenant cette situation du bon côté qu'on saura qu'on aura des moments bien après. Donc toute la vie, c'est comme ça, toute la vie, toute la vie. Donc je vous répète encore une fois, mon client idéal, alors même je prends tout le monde, hein, mon client idéal, c'est la personne qui a l'esprit ouvert, la personne qui a ses propres opinions, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, mais qui accepte les idées extérieures, les opinions extérieures et tout ce qui s'ensuit. Et là, je fais du travail excellent. Là, je peux faire un suivi sur plusieurs jours, sur plusieurs mois, etc., etc. Je peux faire un suivi, une séance simple, discuter. Vous savez, on fait tellement de bon travail en discutant, en se libérant de choses qui nous ont troublés jusqu'à maintenant. On est tellement bien qu'on se confie. Voilà, confident.
confident professionnel. Voilà. C'est un autre nom que je pourrais mettre dans coach de bien-être intérieur. Bien entendu, confident professionnel. Voilà. Rien tel de dire ce qui nous trouble et d'aller mieux après. Vous savez, plus on parle de nos troubles, plus on sent qu'on se libère, on sent qu'on devient léger, on endort mieux, on retrouve l'appétit, on est bien dans le pot avec les autres, c'est agréable, tout se passe bien. Pourquoi, comme je l'ai dit précédemment, pourquoi ce mot bien-être devient tabou? Devient tabou quand les gens me disent je crois en rien. Mais il n'y a pas besoin de croire. Quand on veut parler, qu'on veut se confier, qu'on veut essayer de trouver une solution aux troubles qu'on vit actuellement, il n'y a pas besoin de croire en quoi que ce soit. Ça devient juste, c'est un peu bizarre. Alors c'est la méthode la plus simple du monde. Parler, parler, c'est la méthode la plus simple. C'est vrai que je pratique cette méthode qui est la conversation hypnotique. Et vous verrez par vous-même celui ou celle qui veut venir me consulter quand il veut. Il suffit simplement de prendre rendez-vous, de me contacter par téléphone ou par mail ou par message. Voilà, c'est pas obligé de me téléphoner, vous m'envoyez un message et après on se rencontre et vous voyez par vous-même cette méthode, si elle convient ou convient pas. C'est pas dur, c'est pas compliqué, y a pas à se préparer à l'avance, il n'y a pas boire tant de litres pour être bien dans le pot. Non, non, venez quand vous voulez, venez quand vous êtes, et vous verrez, hein, petit, grand, peu importe, en famille, peu importe, peu importe. Il suffit simplement de discuter et d'essayer de comprendre la meilleure des façons de voir la vie. La meilleure des façons, malgré les troubles que vous avez, vous verrez qu'avec cette méthode, vous allez apercevoir votre monde de la manière où vous pouvez l'accepter et pouvoir l'affronter. Ouais, et puis tous les jours, il y aura des troubles, pas tous les jours, j'espère pas tous les jours, mais assez régulièrement, souvent, on passe des moments assez chaotiques. Enfin, quand je dis chaotique, hein, vous savez, par rapport à l'expression, ça fait l'extrême de l'extrême, mais il suffit simplement que, vous savez, j'ai des mots assez violents avec une personne, tout de suite, ça vous laisse des traces. Ouais, ça vous laisse des traces dans la tête, ce qui vous empêche de dormir, de manger, etc., etc. Et après, cette trace, ça reste jusqu'au moment où vous avez décidé de vous en débarrasser et demander de l'aide. Oui, parce que la trace, c'est pour ça que dernièrement, je dis, c'est pas des gens que j'ai peur, physiquement. C'est de leurs pensées, leurs mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées peuvent les amener à faire des trucs, et même pas. Des fois, c'est pas question qu'ils peuvent les amener à faire des trucs incroyables, du côté négatif. C'est que quand il y a un tas de pensées négatives qui visent une personne, après cette personne, elle voit que sa vie, elle commence à piquer, elle commence à être inconfortable. Tout ça, c'est par les mauvaises pensées autour de nous. Et c'est plus ça que je crains que la personne physique elle-même. Vous savez, parce qu'on tombe sur des gens qui veulent en arriver aux mains. Mais même verbalement, on sait que des fois, voilà, c'est stérile. Donc, et comme ils n'y arrivent pas, ben, il fallait arriver aux mains. C'est pas grave. On arrive toujours à se défendre et tout et tout. Mais ces mauvaises pensées sont mauvaises. Bah voilà, hein, je veux dire, voilà. Mon client idéal serait ça, mais ça veut pas dire que je peux pas recevoir d'autres personnes. Si bien sûr, toute personne. Mais je demande quand même aux personnes d'être ouvertes d'esprit.
pas la personne qui parle, qui veut parler, 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 et qui laisse pas parler la personne en face, et qui comprend pas ce que la personne veut faire. Moi, je veux simplement que les gens écoutent, comprennent, et ils avancent à leur tour. Et comme je dis régulièrement, les trois facteurs pour avoir une vie agréable, c'est de se corriger, de se modifier et de s'enrichir. Et bien entendu, savoir que dans la vie, quand il y a un trouble, il y a toujours une solution pour résoudre ce trouble. Toujours, jamais, jamais, jamais être défaitiste. Non, la défaite, tout de suite, vous savez, quand les gens tombent sur une situation qui, voilà, qui n'essayent pas de trouver la solution. Bien sûr, il y a beaucoup de solutions. Ils essayent même pas de trouver un début de solution, qu'ils baissent le bras. Et on sait très bien que quand une situation, on la résout pas, il y a la situation suivante qui s'accumule. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, ça devient un paquet de ce que vous voulez. Mais un paquet tellement lourd. C'est tellement simple d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter ce qu'il y a à accepter, ce qui nous convient, bien sûr. Mais je dis pas que quand je dis accepter ce qui est à accepter, je dis pas qu'il faut adhérer systématiquement à l'opinion de l'autre. Non, non. Gardez vos opinions, gardez vos principes, gardez tout ce qu'il y a à garder qui vous convient, mais laissez votre esprit ouvert pour qu'il soit enrichi par les idées à l'extérieur, les opinions, bien entendu. Il faut garder l'esprit ouvert, c'est primordial. C'est la base de la base pour forcément trouver la solution qui vous convient, qui vous débarrasse du trouble actuel. Bien entendu, j'arrête pas de le dire. Parce que, je sais pas, on est dans une situation quand même, personne ne veut écouter personne. Alors que tout le monde veut parler, tout le monde veut se confier, mais personne ne veut écouter personne. Je sais pas. Je sais pas, pourtant, parler, changer, communiquer, c'est le principe de l'être humain. On veut pas, enfin, pour moi, pour ma part, je ne conçois pas une vie sans échanger avec quelqu'un, sans communiquer. Je ne conçois pas ma vie, voilà, je me base sur ce que j'ai appris à l'école, et voilà, je, je me fiche de tout ce que disent les gens à l'extérieur. Voilà. Par contre, j'ai remarqué par moi-même que il y a des choses que j'ai appris à l'école qui me servent vraiment à rien dans la vie. Vraiment, vraiment à rien. Je veux dire, voilà. Laissons, moi, je vais pas me laisser, comment me laisser abattre. Je sais des trucs, je comprends des trucs, mais je me laisse l'esprit ouvert pour comprendre autre chose. Une personne, une personne qui vient, qui m'explique à sa façon, avec ses mots pas forcément cohérents, mais moi je laisse l'esprit ouvert pour comprendre ce qui est incohérent. Vous voyez, il y a toujours un moyen de comprendre l'incohérent. Bien sûr, toujours moyen d'imaginer quelque chose, d'imaginer un truc de nouveau qui puisse vous arriver et tout. Ouais, je peux pas concevoir ma vie enfermée dans un carré et j'en sors pas. Bien sûr. Quand je, Dieu sait combien de gens j'ai discuté et puis c'était pas forcément cohérent, mais j'ai compris en fait au bout de répétition, on comprend tous, on n'est pas bête. Même celui-là qui se considère comme le dernier des derniers, il n'est pas le dernier des derniers. Il a toujours à apporter à quelqu'un. Il apporte toujours quelque chose à quelqu'un, tout le temps, à son niveau. Pour ça, faut pas forcer à comprendre, à essayer de comprendre plus vite que la musique. Des fois, c'est la société qui veut nous faire comprendre plus vite que la musique.
Mais si on ne comprend pas, on comprend. Si on ne veut pas comprendre, on ne veut pas comprendre. Si ça ne nous convient pas, ça ne nous convient pas. C'est tout. Pourquoi adopter quelque chose qui ne nous convient pas? Voilà, discutons ensemble, trouvons un terrain d'entente. Bien sûr, avant d'arriver là, il y a le moment de négociation, de persuasion, voilà, il y a toujours dans la discussion, il y a toujours ces moments comme ça. Persuader, vous savez, notre sens commercial pour, euh, pour convaincre, pour faire adhérer. Mais on sait très bien, les gens ne vont pas adhérer forcément à ce qu'on dit ou ce qu'on fait ou quoi que ce soit. Mais accepter qu'il y a d'autres qui n'adhèrent pas à votre opinion. Ils ne sont pas obligés. Pourquoi les obliger? On sait très bien que quand on oblige quelqu'un, il va faire le contraire de ce que vous avez. Donc voilà, tout simplement. Restez simple comme vous êtes et vous verrez que votre vie, elle sera bien, elle sera agréable. Même vous, vous allez vous étonner quand vous allez découvrir de nouvelles choses. En tout cas, pour ma part, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et je sais, en découvrant de nouvelles choses, que ma vie en sera que meilleure. C'est avec le nouveau qu'on devient meilleur. Apprendre quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, c'est toujours agréable. Voilà. Et on a du mal, c'est vrai que on a du mal à sortir de notre confort, de nos habitudes. C'est vrai que ça a vite fait de s'installer. Métro, boulot, dodo, ou manger à telle heure ici, on a vite fait. Et dès qu'on sort des clous, eh ben on sent comme respirer. Comme on sort des clous, on respire. C'est comme ça, mais tout le monde a vécu ça, cette nouveauté, on a tous fait un truc de nouveau, ça nous a déstabilisé au début, mais après on s'est habitué, on veut refaire un truc de nouveau. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de... Je sais pas. C'est pour ça que je me suis nommé coach de bien-être intérieur. Je veux vraiment pas être coach de vie, c'est pas, ça vous convient pas. Comme je dis régulièrement, ce qui me convient pas, je l'adopte pas, ben automatiquement, comme chacun de nous. Donc coach de bien-être intérieur me convient. Et ma méthode, discussion hypnotique. Voilà, ça me convient. C'est pas l'hypnose conversation. Non, c'est pas du tout ça. Et cette méthode qui est la conversation hypnotique, eh ben, elle vient simplement de moi. Simplement. À force de discuter, les gens, je vous parle d'avant, quand j'étais plus jeune, adolescent et tout, quand j'ai discuté avec des amis, avec la famille et tout, on disait toujours d'un signe de satisfaction que la conversation, elle était bien, elle était instructive. Pourtant, il ne suffit pas de discuter de choses pointues, de choses je sais pas, comme les savants de d'antan, leurs citations, les peintres, savoir quel peintre a peint tel ou tel tableau, ou quel écrivain a écrit telle œuvre ou telle œuvre. Il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Il suffit de parler simplement de la base, la plus potente. Ensuite, la conversation se dévie par rapport à la personne. La personne elle va emmener la conversation là où que, euh, là où que ça l'arrange, là où que elle sait que elle va trouver des solutions. Voilà. Et la personne parlera systématiquement des choses qu'il a trouvées. Et va trouver sa solution par rapport à tout ce que je dis. Par rapport au meilleur côté des choses pour que la vie s'améliore. Et il trouvera forcément sa solution. Tout simplement, je sais pas, j'ai pas de bougie, j'ai pas d'encens. Si j'en mets, mais personnellement, vous savez, pour l'air ambiant, pour tout ça, mais aucunement pour travailler, j'ai pas besoin de tout ça. Simplement, le fait de travailler, c'est la base de la communication.
Donc, pourquoi pas discuter ensemble, discuter de tout, de rien, et vous verrez, vraiment, discutons, c'est simple. Ça ne mange pas de pain. Discuter, c'est tout. Vous voyez, même quand je discute, c'est simple. Il n'y a pas de mots assez pointus. Je parle de la plus simple des manières pour que tout le monde comprenne. Tout simplement. Et je voudrais que cette méthode, elle s'étend au maximum. Parce que c'est la plus simple du monde. Voilà. Il n'y a pas de faire des signes, il n'y a pas à faire vous savez, je sais pas, des rituels ou quoi. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Vous voyez par vous-même que je prends la vie vraiment du bon côté, quoi. Et c'est naturel, c'est comme ça. Ouais, j'ai envie qu'elle soit la plus simple possible. Même si je vis avec le minimum, c'est la plus simple possible. Et je suis heureux avec ça. Donc, messieurs, mesdames, la famille, les abonnés, si vous voulez vivre le plus simplement possible et pas vous casser la tête et tout, allez toujours au plus simple. Donnez-moi un coup de fil. On se voit par visio. Enfin, du moins pour les gens qui habitent loin ou en situation de handicap. Vous savez, il y a toujours moyen de se voir en visio. Et pour ceux qui habitent à proximité, prenez rendez-vous et venez me voir. C'est simple, tout simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement écouter. Mais je vous rassure, c'est moi qui parle le plus souvent. Vous me posez autant de questions que vous voulez et j'y réponds et je vous explique. J'ai pas fait d'études pour, j'ai pas fait de formation, vous savez, comme certains qui font des formations de 2-3 jours et puis ils se prétendent à être ça ou ça ou ça. Non, non. Il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Et pour être forgeron, même si en forgeant on devient forgeron, c'est avec l'expérience qu'on progresse. Progresse et progresse, 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 jusqu'au moment où vous serez au top de votre métier, de ce que vous faites. Sur, sur n'importe quoi. Avec l'expérience, on s'améliore de plus en plus et on est au top. Voilà, messieurs, dames. J'ai encore quelques trucs à vous dire, mais je me rappelle plus très bien quoi. Voilà, c'était une petite vidéo tranquille et tout. Ouais, j'espère qu'elle va vous plaire. Surtout, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas, hein, c'est non-stop, sans modération. Allez-y. De toute manière, je vais la diffuser sur le réseau social qu'on connaît tous, Facebook. Et là, il y aura ma page avec tous mes coordonnées. N'hésitez pas, contactez-moi. Si vous ne voulez pas m'appeler au téléphone, envoyez-moi un message. Écrivez-moi surtout, ne m'appelez pas sans rien dire. Je ne sais pas si c'est une personne qui demande de l'aide ou je sais pas. Je sais pas. Et moi, quand mais je préfère quand même un message écrit. Même vocal ou écrit, c'est la même chose. Parce que, voilà. Donc, je vais la diffuser sur autant de réseaux sociaux que je connais. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fera très très plaisir. J'approche je suis à 2200 ou 2300, je ne sais plus abonnés. Donc n'hésitez pas, messieurs, dames, et vous verrez par vous-même cette méthode qui vous conviendra automatiquement. Il n'y a pas de superflu, il n'y a rien du tout. Je ne vais pas injecter quoi que ce soit, je ne suis pas médecin, ni à faire une ordonnance, je ne suis toujours pas un médecin, ni quoi que ce soit. Entre 4 jours ou plusieurs, hein, des fois. J'interviens aussi, j'interviens sur des salons, voilà, ou un groupe de personnes qui réunissent d'autres personnes qui m'appellent sur le bien-être, sur la meilleure des philosophies de vie pour se sentir bien, simplement. Spirituellement, je précise bien spirituellement.
qui est l'état d'esprit. Je vous dis spirituellement, l'état d'esprit. Voilà, qu'on ne confonde pas avec les fantômes et tout. Bien sûr, nous, on a un fantôme, mais qui a un corps. Voilà. Mais on a un esprit. Cet esprit, quand on ferme les yeux pour la toute dernière fois, on le libère. Donc voilà, là, on devient esprit, mais là, côté fantôme. Mais là, on est, voilà, quand je parle spirituel, c'est de notre vie. Voilà. Donc, je vous ai dit déjà pas mal. Et je continuerai à vous dire beaucoup, beaucoup. J'ai encore beaucoup à vous dire. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très vite. Au revoir.